Salut tout le monde, ici Abdul Malik. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de la correction de la composition de l'année 2013, l'ICC Nalimam Moulay. Et donc, sans plus tarder, on va lire l'énoncé. Donc, là, vous avez un corps A de masse M1 est égal à 2 kg qui est posé ici. Et sur le plan incliné, qui fait un angle alpha est égal à 30 degrés avec le plan horizontal. Et entraîné par l'intermédiaire d'un fil inextensible de masse négligeable par un corps B de masse M est égal à 1,8 kg. C'est-à-dire le corps B qui est là, il va entraîner en descendant la masse A. Donc, le fil passe par la gorge d'une poulie de masse négligeable. Au début du mouvement, le corps B est abandonné sans vitesse initiale d'une hauteur de 5 mètres par rapport au plan horizontal. Donc, c'est de cette hauteur-là dont on parle. On prendra G est égal à 9,8 Newton par kilogramme. Premièrement, on suppose que les forces de frottement sont négligeables sur le plan incliné. Donc, en premier lieu, on nous demande d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Petit b, représenter toutes les forces qui s'exercent sur le système A plus B. Petit c, calculer les sommes de travaux de toutes les forces extérieures au système A plus B entre l'instant de départ et l'instant où le corps B atteint le plan horizontal. Petit d, en déduire la vitesse du corps B au moment où il atteint le plan horizontal. Deuxièmement, en réalité, il existe des forces de frottement assimilables à une force petit f tangente à la trajectoire du corps A. Le corps B arrive sur le plan horizontal à la vitesse, ici, V1 est égal à 2 mètres par seconde, c'est-à-dire une fois arrivé au sol. Calculer l'intensité de la force de frottement. Bon, d'abord, on nous demande ici d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Bon, le théorème de l'énergie cinétique, en fait, à savoir delta EC, est égal aux sommes des travaux des forces extérieures. Ça, c'est petit a. Petit b, représenter toutes les forces qui s'exercent sur le système A plus B. Donc, le système A, on va tout d'abord présenter la masse A. À ce niveau, vous aurez bien entendu le poids dirigé vers le bas. Vous aurez également la réaction qui est toujours perpendiculaire au plan du support. À ce niveau, voici ce qu'on a. Vous aurez également une tension ici. Une tension le long en fait du fil. Ok. Ici également, vous aurez un poids pour le solide B. Vous aurez également une tension. Tension également au bout du fil. À savoir que la tension ici T, que je peux nommer TB pour faire la part des choses, T par rapport à B. Là, je peux nommer P petit b. Là, je nomme P petit a. Là, je nomme R. Là, je nomme T petit a. En fait, ces tensions et celles-ci sont pareilles. Vous aurez également une autre tension qui revient ici, que je peux nommer TA' si je veux. Et là, TB'. En fait, ce sont des tensions, ce sont les mêmes intensités pour les deux tensions. Bon, pour les tensions, autant pour moi. Mais quand on parle en fait des forces qui agissent sur le système, c'est la tension TB, le poids PB, la tension TA, la réaction R et le poids PA. Bon, arrivé là aussi, nous pouvons maintenant en fait envisager plutôt de calculer la somme des travaux de toutes les forces extérieures au système A plus B entre l'instant de départ et l'instant où B atteint le plan horizontal. Donc, pour que B puisse atteindre le plan horizontal, vous aurez le poids qui va descendre suivant une hauteur. Et ici, cette masse, ce corps qui va monter également suivant une hauteur.
D'autre part, vous aurez la tension qui va dans ce sens, qui s'oppose au poids. Et là, vous avez la tension TA qui s'oppose, voilà, qui va également aller dans le sens qui va s'opposer à ce poids. Donc là, on fait rapidement les différentes forces. On va mettre delta EC est égal, on va dire, travail de PA plus travail de R plus travail de TA plus travail de PB plus travail de, en fait, on va dire TB. Mais retenez bien une chose, travail de TA et travail de TB sont opposés. Ok? Plus lui il descend, donc lui quand il va dans ce sens, l'autre il va dans ce sens, et donc les deux travaux auront tendance à se neutraliser. Ok? Quant au travail de la réaction, elle, son travail est nul parce qu'il est toujours perpendiculaire au plan du mouvement. EC sera égal à travail de PA plus travail de PB. Maintenant, on va bien suivre attentivement. Travail de PB, en fait, comme c'est une descente, son travail sera positif. On va dire travail de PB, c'est assez facile, ce n'est rien d'autre que la descente, on va dire mg, suivant une altitude, mgh. Et donc, quant à elle, on lui a attribué une masse, on a dit que sa masse, c'est m2. Donc, on va dire m2gh. Pour travail de PA, quant à lui, ok, en fait, au même moment où il descend d'une certaine altitude, celui-ci va monter d'une certaine altitude, mais sur une pente, ok, et en descendant de H, lui, il va monter de H, mais sur une pente, et cette pente-là va constituer ce qu'on appelle la longueur H. Mais comme on le sait, le poids, il travaille suivant l'altitude sera H'. Et H', en fait, l'altitude de montée de la masse A ne sera rien d'autre que l'hypoténuse, à savoir H, parce qu'en descendant de H, il monte de H sur cette pente, ce sera H sinus alpha, étant donné que alpha sera redistribué ici, et H' étant l'opposé de l'angle. Donc, comme ici, c'est une montée, le travail du poids sera négatif. On aura moins M, et la masse est 1, M1 G H sinus alpha. Donc, rapidement, on aura delta EC est égal M2 GH moins M1 GH sinus alpha. Ce qui peut s'écrire plus facilement, on aura GH facteur de M2 moins M1 sinus alpha. Bon, la question maintenant, c'est en fait ici calculer la somme des travaux. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, pour calculer la somme des travaux, là, la somme des travaux, en fait, c'est travail de P plus travail de PA, ok, et qui correspond à delta EC. On sait que delta EC, c'est égal à somme des travaux, des forces extérieures. Et donc, delta EC qui est égal à cette expression, donc somme des travaux des forces extérieures, ce sera GH M2 moins M1 sinus alpha. Et on va de ce pas faire l'application numérique. Là, on a jusqu'à remplacer par leur expression. G c'est 9,8, H c'est 5, M2 c'est, on avait donné la valeur de M2 c'est combien? La valeur de M2 c'est 1,8, M1 c'est 2 kg. Donc on aura ici, en faisant le calcul, 1,8 moins 2 fois sinus alpha, alpha étant égal à 30 degrés, donc sinus 30,
c'est 0,5. En faisant le calcul rapidement, ça nous fait 9,8 fois 5 fois 1,8 moins 1, ce qui fait 0,8. Et on trouve une valeur de 39,2 joules. Donc en petit d, on nous demande d'en déduire la vitesse du corps B au moment où il atteint le plan horizontal. Pour cela, retenez en tête que c'est le système AB qu'on va considérer dans son ensemble, puisque tout à l'heure, on a toujours travaillé avec le système AB. Maintenant, la vitesse du corps B au moment où il atteint le sol, pour cela, en fait, on va revenir sur le fondement de base. On sait bien que delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Delta de EC, ce serait en fait l'énergie cinétique au moment de la fin, moins en fait l'énergie cinétique initiale au départ. On pourra dire ici M1, parce que c'est le système M1 et M2, système A, B, ok, M1, M2, et donc théorème de l'énergie cinétique, variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux des forces extérieures, nous permet de ressortir cette relation 1 demi de M1 plus M2, on va dire V carré, moins 1 demi de M1 plus M2, on va dire V initial au carré, est égal somme des travaux des forces extérieures. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, retenez bien. La vitesse initiale, comme on l'a dit au départ, elle est nulle. Donc, VI initial est nul. Donc, toute cette expression sera de facto nulle. Ce qui nous donne 1 demi de M1 plus M2 facteur de V carré, qui sera, quant à lui, est égal aux sommes des travaux des forces extérieures qu'on a calculées plus tôt. Donc, rapidement, on aura ici 1 demi de M1 plus M2 V carré est égal somme des travaux des forces extérieures. Donc là, on veut déterminer V carré. On va déterminer V carré. Et V carré, il suffit juste de déplacer tout cela dans le second membre. 1 demi qui va dans le second membre multiplie 2 fois ici travail des forces extérieures, somme des travaux des forces extérieures, sur M1 plus M2. Donc là, ce qui nous permet d'avoir V est égal à racine de 2 fois somme des travaux des forces extérieures sur M1 plus M2. Là, jusqu'à faire l'application numérique. Ce qui nous donne 2 fois ici somme des travaux des forces extérieures, on avait trouvé 39,2 joules, 2 fois 39,2 divisé par la masse M1 qui est égale à 2 et la masse M2 qui est égale à 1,8. Et on utilise la machine à calculer. Le calcul nous fait une valeur de 4,5 mètres par seconde. 4,54 si on veut. On peut dire 4,5. Donc V est égal à 4,54 mètres par seconde. Ici, il existe des forces de frottement, ce qui fait en fait qu'au final, la vitesse sera égale à 2 mètres par seconde. On nous demande de calculer l'intensité de la force de frottement. Bon, c'est très simple. On se souvient déjà du principe que quand on a déterminé en fait le principe de l'énergie cinétique, on est arrivé au point où on a trouvé que ici, delta EC est égal à somme des travaux des forces extérieures, et les forces, en fait, la résultante de tout cela nous donnait le travail du poids au point A, le travail du poids B, et en fait, voilà, c'est juste ça. Et aussi également que comme delta EC, la vitesse ici, en fait, initiale est quant à elle nulle, ce qui en fait nous disait qu'en fait
1 demi de mv final moins 1 demi de mv initial, sachant 1 demi de mv final au carré. Bon, je vais réécrire l'expression. On aura 1 demi de mv carré moins 1 demi de mv initial au carré, en fait, qui correspond au travail normalement du poids A plus le travail du poids B. Voici ce qu'on avait. Avec ceci qui est nul et ce qui nous donne 1 demi de mv carré est égal travail du poids A plus travail du poids B. Voici ce qu'il en était. Bon, travail du poids A et travail du poids B, également, on avait trouvé l'expression comme quoi vous aurez ici GH facteur de M2 moins M1 sinus alpha. Ça, on se souvient. Ça, c'est l'expression de PA plus travail de PB. Maintenant, il y a le fait que vous avez ici des forces de frottement qui vont agir en conséquence. Vous aurez ici des forces de frottement qui vont agir, ok? Et ces forces de frottement également seront en fait redistribuées dans l'expression en fait du théorème de l'énergie cinétique. Finalement, vous aurez également le travail de F, ok, qui va apparaître ici. Donc vous aurez 1 demi de mv carré est égal à travail de PA plus travail de PB. Et celui-ci, je vais le nommer V' pour différencier de la première vitesse qu'on avait déterminée, vu que cette fois-ci, il y a la présence de force de frottement, plus travail de F dans ce cas-là. À ce niveau, voici ce qu'on aura. Ok? Bon, rapidement, on peut, à partir de là, réécrire ces expressions avec leur véritable forme. À rappeler que ici, vous aurez M qui n'est autre que M1 plus M2. Donc, on aura 1 demi de M1 plus M2 V' carré est égal travail de P plus travail de PA plus travail de PB qui n'est autre que GH M2 moins M1 sinus alpha. Ok. Plus travail de F, et travail de F, ce sera moins W de F. Et en fait, pas moins W de F, travail de F, ce sera en fait moins F fois en fait la distance du trajet. Et la distance du trajet ici, ce sera H. Ok? Parce qu'en fait, il va coulisser suivant en fait H. Lui, il descend de H. Et dans le sens où il coulisse, ce sera suivant H. Ok, on va dire moins F H tout simplement. Donc rapidement, on aura ici en fait à écrire plus simplement moins FH. Et donc pour avoir F tout simplement, je vais déplacer moins FH dans le premier membre et celui-ci, je le déplace dans le second membre. Cette expression que je déplace dans le second membre et moins FH que je déplace dans le premier membre. Ce qui me fait FH est égal GH M2 moins M1 sinus alpha moins 1 demi de M1 plus M2 V' carré. Bon, maintenant, je vais écrire F tout simplement, ce qui me permet d'avoir F est égal à toute cette expression sur H. Donc, j'aurai GH M2 moins M1 sinus alpha moins 1 demi de M1 plus M2 V' carré, le tout divisé par H. Voici l'expression que j'aurai au final pour F. Et en faisant ce calcul, on va trouver F est égal, attendez, je l'ai calculé, 6,32 newtons. Voilà. En fait, la ligne énoncée, une piste dans un plan vertical est constituée d'une partie circulaire AB, c'est cette partie-là,
d'une partie horizontale BC, tangentiellement raccordée à AB. Ensuite, vous avez AB, en fait, plutôt tangentiellement raccordé. AB est un quart de cercle de rayon R2 est égal à 32 cm. BC, quant à elle, à longueur L est égal à 25 cm. En dessous, en fait, de C, la distance H est égale à 15 cm. Se trouve le sol. On prendra G est égal à 10 Newton par kilogramme. Une petite sphère métallique S de masse M est égale à 200 grammes supposée ponctuelle et abandonnée à son vitesse initiale. On choisit comme état de référence les énergies potentielles de pesanteur et comme origine des altitudes le sol. Premièrement, on néglige les frottements de la piste ABC. Petit a, en appliquant le principe de conservation d'énergie mécanique, calculez la vitesse de la sphère lors de son passage en B et C. Petit b, donnez l'expression de la vitesse V1 au point I en fonction de G, R et alpha. Pour alpha, ici, l'angle, c'est l'angle AOI, est égal à pi sur 4 radians. Deuxièmement, en réalité, les forces de frottement ne sont pas négligées sur la piste ABC. Ils sont équivalentes à une force F, tangente à la trajectoire et opposée au mouvement d'intensité F est égal à 0,3 Newton. En appliquant le théorème de l'énergie mécanique, déterminez les vitesses en B et en C. Calculez alors la vitesse de chute en E. Donc rapidement. Bon, avant de continuer l'exercice, sachez déjà que je prévois ici de mettre en place des plateformes de cours en ligne, ok, payants bien sûr, pour les élèves de première et également les élèves de terminale. Dans cette plateforme, j'aurai l'occasion avec vous de traiter des exercices en temps réel, mais également de faire ici en fait, les essentiels des cours, que ce soit en mathématiques et en sciences physiques. Le nombre ici de participants est très réduit, donc normalement entre 10 et 15 pour chaque classe, bien sûr. Et donc, si vous voulez des informations, vous n'avez qu'à en fait m'interpeller sur le numéro en haut, en description en haut à droite. Très bien. Donc, premièrement, on nous dit qu'on néglige les frottements sur la piste ABC et on demande d'appliquer le théorème de la conservation de l'énergie mécanique pour calculer la vitesse de la sphère lors de son passage en B et en C. Donc, pour en fait déterminer la vitesse en B, on va commencer par le point A et le point B. Donc, on va dire EMA est égal à EMB. Par conséquent, vous aurez à mettre ECA plus EPA. Donc, ECA tout d'abord. ECA, ce n'est rien d'autre que l'énergie cinétique au point A, donc 1/2 de M VA carré. EPA, ce n'est rien d'autre que l'énergie potentielle au point A, à savoir mg, avec son altitude. Donc, lui, il a une altitude au-dessus du point de référence, donc son énergie potentielle est positive. On va dire mg, et ce sera la hauteur, toute cette hauteur-là, qui n'est autre que le rayon R plus H. Donc, on va dire mg R plus H. Pour EMB, ce sera ECB plus, en fait, EPB. Donc, ECB plus EPB. Donc, déjà, les deux, ça correspond à l'énergie mécanique au point A. À rappeler que l'énergie cinétique au point A, que, en fait, la vitesse initiale est nulle. Donc, VA est nulle par conséquent. Donc, cette expression devient nulle. Donc, EMA sera uniquement égal à EPA, à savoir mg R plus H. Et c'est ça qui correspond à EMA, vu que l'énergie cinétique est nulle. Et ECA plus EPA est égal à EMA. Donc, ça, c'est 0. Donc, EPA est égal à EMA, tout simplement. ECB plus EPB est égal à EMB. Pour ECB, en fait, c'est l'énergie cinétique au point B. Donc, ECB qui sera 1/2 de M VB carré. EPB, en fait, ce sera, en fait, mg.
Et donc, sa position par rapport à, en fait, la position de référence, c'est en fait l'altitude H. Donc, on va dire mgh, bien sûr, parce que sa position est au-dessus de la position de référence. Donc, son énergie potentielle sera écrit ainsi. Par conséquent, ceci n'est rien d'autre que l'énergie mécanique au point B quand on additionne les deux. Et EMB est égal à 1 demi de M VB carré plus MGH. Donc, cette relation permet d'écrire rapidement EMA est égal à EMB. EMA, c'est MGR plus H. Donc, on aura MGR plus H est égal à 1 demi EMB, à savoir 1 demi de M VB carré plus MGH. Bon, en développant, on aura MGR plus MGH. De l'autre côté, on aura 1 demi de M VB carré plus MGH. Donc, ici, vous avez MGH, ici, vous avez MGH, les deux se simplifient. Donc, j'ai MGR est égal à 1 demi de MVB carré. Donc là, pour déterminer VB, on a juste qu'à simplifier d'abord par M de part et d'autre. Donc, on aura VB carré. Et en multipliant par 2 ici, on aura en fait 1 demi de VB carré est égal à GR. Nous donne VB carré est égal à 2GR. Et donc, VB est égal à racine de 2GR. On va faire fois G c'est 10. Et R, c'est, on avait dit 32 cm. Attends, je vois. R, oui, c'est 32 cm. Donc, on aura en fait 0,32. Et ça nous fait, en faisant le calcul, ça nous fait racine de 2 fois 10, 20. Ok, 6,4. Ok, et racine de 6,4, on fait le calcul. Ça nous fait 2,52 mètres par seconde. VB est égal à 2,52 mètres par seconde. 2,53 plus précisément parce qu'après 2 c'est 9. Donc 2,53 mètres par seconde. Maintenant, il va falloir déterminer la vitesse au point C. Maintenant, il sera question de déterminer la vitesse au point C. Donc, en appliquant également la variation d'énergie, en fait, la conservation de l'énergie mécanique. Donc, EMC est égal ici EMB, si on veut, ou bien EMA, si on veut également. Bon, bref, EMB est égal à EMC, on va dire variation d'énergie cinétique au point au point B est égal variation de l'énergie cinétique au point C, sachant qu'en fait c'est sur la même pente, sur le même support. Donc on va dire ECC plus EPC est égal à ECB plus EPB. Donc ECC, autant pour moi, ce sera 1 demi de M VC carré. Et EPC, ce sera en fait MG. Et par rapport à l'altitude, on va dire MGH. Par ailleurs, ECB, on se souvient, c'est 1 demi de M VB carré. Et d'autre part, EPB, ce n'est rien d'autre que MGH aussi. Donc déjà, vous voyez bien, en fait, il y a quand même des ressemblances. On va dire que EMB au départ est égal à EMC, ça on le sait déjà, ce qui nous permet d'avoir 1 demi de M VC carré, VB carré autant pour moi, c'est EMB, à savoir ECB plus EPB, plus MGH est égal à 1 demi de M VC carré plus MGH aussi. Donc vous aurez MGH ici et MGH ici qui se simplifient. Donc 1 demi de MVB carré est égal à 1 demi de MVC carré. Bon, on peut simplifier par 1 demi de M. 1 demi de M. Donc vous aurez VB carré est égal à VC carré. Ce qui veut dire que VB est égal à VC.
et c'est égal à 2,53 mètres par seconde. Oui, petit b plutôt, petit b, on nous demande de donner l'expression de la vitesse VI au point I en fonction de G, R, alpha. Donc, sachant qu'alpha, c'est l'angle entre A et I et qui fait un angle de pi sur 4. Bon, là, pour ce faire, on va toujours utiliser le théorème de la conservation de l'énergie mécanique. Entre A et I, EMA est égal à EMI. EMA, on le connaît déjà, c'est en fait mg R plus H, on l'avait déterminé, à savoir c'est l'énergie potentielle au point A, vu que l'énergie cinétique est nulle. Et EMI, on va dire c'est ECI plus EPI. Maintenant, l'énergie cinétique au point I. ECI, c'est 1/2 de M VI carré. Nous, ce qu'on veut déterminer, c'est la vitesse VI. EPI, quant à lui, c'est en fait, c'est mg. Et donc, parce que mg, d'autant plus qu'il est situé au-dessus du plan de référence, donc son énergie potentielle est positive, mg fois la hauteur h', en fait, cette hauteur h' qui est là, c'est toute cette hauteur avant qu'il arrive au sol, ok, on va nommer h'. Maintenant, pour nommer h', en fait, c'est cette hauteur qu'il faut déterminer, ok. Donc, cette hauteur-là forme h avec le sol, on va dire que c'est cette hauteur-là. Ok, c'est toute cette hauteur que je peux nommer en fait h' si je veux. Et cette hauteur h', c'est h plus la hauteur qu'il y a ici. Je vais vous le tracer. En fait, en partant de là, vous aurez cette hauteur que je peux nommer en fait... que je peux nommer ici petit l si je veux. Et donc, petit l plus h, ça correspond à h'. Et petit l, pour le déterminer, vous voyez bien, c'est très simple. On va aller dans le sens de dire que vous avez ici un triangle rectangle, ok, à ce niveau. Et ceci correspond à ce qu'on appelle l'hypoténuse, qui correspond au rayon. Également, ceci, c'est le rayon également. Donc, cette longueur, si vous voulez déterminer elle, ce n'est rien d'autre que le rayon, moins, en fait, ceci. Et ceci, dans le triangle rectangle, ok, ici, si on doit désigner l'angle alpha qui revient ici, en fait, ceci, ce n'est rien d'autre que le côté opposé, en fait, à alpha. Par rapport à l'hypoténuse, et cette longueur, ce n'est rien d'autre que R sinus alpha. Maintenant, cette longueur que je vais déterminer, ce sera cette longueur moins cette longueur, c'est-à-dire toute cette longueur à calculer, moins cette longueur-là, et toute cette longueur correspond à R. Ce qui fait que L est égal à R moins R sinus alpha. Donc, rapidement, j'aurai en fait H' sera égal à H plus L, tel que H plus, on aura ici R moins R sinus alpha, on peut factoriser, ce qui fait 1 moins sinus alpha, tout simplement. Voici la longueur, la hauteur pour laquelle va tomber. La hauteur plutôt, de manière générale. Donc, là, on aura H' qui n'est rien d'autre que L ou bien H plus R facteur de 1 moins sinus alpha. Et donc, on pourrait écrire ça mg H plus R 1 moins sinus ici alpha. Voilà ce qu'il en est. Bon, maintenant, on va agencer tout ça ensemble. On aura mg R plus H qui est égal à ECI plus EPI, à savoir 1/2 de MVI carré plus mg H plus R 1 moins sinus alpha est égal à 1/2 de M VI carré
ok, plus mg, et je vais développer ça, ce qui fait mgh plus mgr 1 moins sinus alpha. Donc là, en développant de ce côté également, j'aurai mgr plus mgh est égal à 1 demi de m vi carré plus mgh plus mgr, là aussi je développe mgr fois 1 mgr, moins mgr sinus alpha. Bon, là j'ai mgr, là j'ai plus mgr, ça se simplifie. Là j'ai mgh plus mgh qui se simplifie également. Donc de ce côté j'ai 0. Et tout ça c'est un facteur de m. Donc j'aurai ici 1 demi de m vi carré, ça c'est 0. De ce côté on n'a rien, c'est 0. Moins mgr sinus alpha. Et de ce côté c'est 0, est égal à 0. Donc comme tout ça c'est égal à 0 et que m est différent de 0, on peut simplifier par m. Parce que ce qui annule, c'est juste les autres expressions. On aura 1 demi de vi carré moins gr sinus alpha est égal à 0. Dans le second membre, parce que c'est de vi que je veux déterminer. Donc j'ai vi carré est égal, en multipliant par 2 bien sûr, j'aurai 2 gr sinus alpha. Donc vi est égal à racine de 2 gr sinus alpha. Et on fait l'application. Ici, du coup, l'expression de vi en fonction de 2gr, de gr et sinus alpha, et alpha plutôt. En faisant l'application numérique, on aura racine de 2, g c'est 10, r c'est, on l'avait donné 0,32, alpha on l'avait donné, c'est 45, donc sinus de 45 c'est racine de 2 sur 2, parce que c'est pi sur 4 c'est 45 degrés, donc racine de 2 sur 2, et on fait le calcul. On trouve vi est égal à 2,12 mètres par seconde. Qui ne sont pas négligés sur la piste ABC, qui sont équivalentes à une force d'intensité F est égale à 0,3 Newton, et on nous demande, en appliquant le théorème de l'énergie mécanique, de déterminer les vitesses en B et en C. Donc pour cela, on va dire ici, variation de l'énergie mécanique est égale à travail de F. Bon, retenez bien, variation de l'énergie mécanique entre A et B, on va dire finalement EMB moins EMA est égal à travail de F, et travail de F, c'est suivant l'abscisse curviligne AB, qui est un arc de cercle, et un arc de cercle, on va y venir. Donc, retenez bien. Vous avez EMB, c'est, en fait, on le connaît déjà, on l'avait déterminé tout à l'heure, ce sera en fait mg, à savoir h, plus 1 demi de m VB carré, si vous vous souvenez au départ, c'est-à-dire son énergie potentielle mgh plus son énergie cinétique, moins l'énergie mécanique au point A qui n'est rien d'autre que l'énergie potentielle au point A, vu que l'énergie cinétique au point A est nulle, et lui c'est mg facteur de R plus H, si on se souvient, et ce sera travail de F qui est égal à travail de F, tout ça c'est égal à travail de F, et travail de F, ce sera en fait moins F fois, et comme là c'est suivant une courbe, on va dire l'abscisse curviligne, on va dire R fois l'abscisse angulaire, et l'abscisse angulaire d'un quart de cercle c'est en fait 2pi qu'on divise par 4, ce qui revient à faire R fois, en simplifiant, là j'aurai R fois pi sur 2. Donc là j'aurai F fois R pi sur 2. Donc F fois R pi sur 2. Donc en développant tout ça, j'ai mgh plus 1 demi de m VB carré moins mg en développant mgr moins mg h est égal moins F fois R pi sur 2. Donc là j'ai mgh et mgh qui se simplifient. Moi ce qui m'intéresse c'est la vitesse au point B. Donc rapidement je peux déplacer moins mgr dans le second membre, ce qui me fait plus mgr, et j'ai 1 demi de m VB carré est égal
mgr moins f fois r pi sur 2. Donc finalement j'ai VB carré, je multiplie par 2 de part et d'autre pour enlever le 1/2, donc ce qui fera 2 fois cette expression, et d'autre part je divise par m. Donc j'aurai 2 divisé par m dans le second membre, facteur de m, gr moins f fois r fois pi sur 2. Voici l'expression qu'on a. Et donc là, ça me fait VB est égal à racine de tout ceci. 2 sur m, facteur de m, gr moins f fois r fois pi sur 2. Et on calcule tout cela rapidement. Et une valeur de 2,18 mètres par seconde. Donc VB est égal à 2,18 mètres par seconde. Une fois qu'on a remplacé par les valeurs. Maintenant, on veut déterminer cette fois-ci la vitesse au point C. Bon, pour cela, on peut passer directement par l'énergie mécanique entre B et C. Donc EMC moins EMB est égal à travail de F, vu que logiquement, en fait, il est sur cet axe. Donc, ce sera F moins F fois, en fait, la longueur BC qui n'est autre que L. Donc EMC, on se souvient également, c'est en fait c'est l'énergie potentielle au point C qui n'est autre que mg, on va dire h, plus 1/2 de m vc carré, ok, moins en fait l'énergie mécanique au point B, à savoir mgh plus 1/2 de m vb carré, qui est égal ici au travail de F, à savoir moins F fois, en fait, la longueur BC, que je peux nommer grand L. Bon, je pense que c'est comme ça qu'il nous a été présenté. Très bien, BC, c'est grand L, donc 25 cm. Bon, à savoir. Donc, rapidement, on aura à développer MGH plus 1/2 de M VC carré moins MGH moins 1/2 de M VB carré est égal à moins F fois L. Bon, rapidement, les MGH se simplifient. Moins 1/2 de MVB carré, je le déplace dans le second membre. Donc, ce qui me fera, parce que j'ai besoin de VC uniquement, 1/2 de MVC carré est égal à moins, plutôt plus 1/2. Donc, 1/2 de MVB carré. J'écris bien B, moins F fois L. Donc là, comme tout à l'heure, je multiplie par 2 de part et d'autre et je divise par m pour avoir VC carré. Donc VC carré est égal, en multipliant par 2, j'aurai VB carré, moins, en multipliant par 2 de part et d'autre, j'aurai MVB carré, en divisant par m, j'aurai finalement VB carré. Et de ce côté, j'ai moins 2 fois F fois L sur m. Donc VC, ce sera racine de VB carré moins 2 fois F fois L sur M. On fait le calcul. En faisant le calcul, on trouve une valeur à peu près de 2 mètres par seconde. Donc VC est égal à 2 mètres par seconde. Bon, maintenant, petit b, calculer alors la vitesse de chute en E. Là également, on va établir en fait le théorème de l'énergie mécanique, d'autant plus que là, à ce niveau, il n'y a pas de force de frottement. Donc, l'énergie mécanique au point E, ici, point final, sera égale à l'énergie mécanique au point C. Donc, l'énergie mécanique au point E, ce sera ECE plus EPE, qui sera égal à l'énergie cinétique au point C, à savoir ECC plus EPC, qui, au passage, on connaît déjà l'expression. Donc, ECE, ce sera l'énergie mécanique cinétique au point E, à savoir 1/2 de M VE carré, et EPE, c'est 0, parce que E étant le point de référence, c'est-à-dire l'altitude de E, toute cette altitude, ou ces points que vous aurez ici, auront pour énergie potentielle 0. Donc, ça, c'est 0. Et donc, ceci, 1/2 de MVE carré sera égal à ECC plus EPC,
à savoir 1 demi de MVC carré plus MGH. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est la vitesse E, donc VE carré, et je divise par M dans le second membre, je multiplie par 2 dans le second membre. Là, ça me fera VC carré plus 2GH. Donc, GVE est égal à racine de VC carré plus 2GH. Et on fait l'application numérique. On trouve VE est égal à racine de VC c'est 2, donc 4, plus 2 fois combien? 2 fois 10. Et H, c'est combien? On l'avait déterminé également. Ah, j'ai oublié déjà H, c'est pas possible. H, c'est 15 cm, donc 0,15. Ok. Donc, rapidement, on trouve ici, en fait, VE est égal à 2,64 mètres par seconde. C'était tout. Donc, nous venons de finir l'exercice. Et donc, si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, de la partager à vos camarades. Bien sûr, on aimerait en sortir d'autres vidéos de ce genre à l'avenir, ok. Bien sûr, pour aider nos jeunes frères et sœurs qui sont en classe de première ou en terminale. Bien sûr, n'oubliez pas également que d'ici quelques temps, je vais lancer une plateforme de cours en ligne, payant bien sûr pour les élèves de première et de terminale. Donc, celui qui est intéressé n'a qu'à m'envoyer un message pour avoir toutes les informations à ce sujet. D'autant plus que le nombre de places est très limité. Ce sera, je pense, entre 10 et 15 élèves. Je suis en train de réfléchir. Et pour le moment, c'est 10. Et au fur et à mesure, on va voir. Donc, on se dit à la prochaine. Inch'Allah. Bye.